Nous recevons donc Vincent Dubois. Bonsoir. Bonsoir James. Vous êtes vice-président et membre du comité exécutif du Tahwira Huiratira. L'Église catholique a été ébranlée cette semaine avec l'assassinat du père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Quelle a été votre réaction ? Comme tous les Français, comme tous les Polynésiens, j'ai effectivement été très frappé. L'Église catholique et plus largement la France en général depuis maintenant plusieurs mois. Malheureusement, je crains que ça ne continue dans les prochains mois si on ne prend pas des mesures effectivement un peu plus dures que celles qui sont prises par le gouvernement actuel depuis un an et demi. Lors de la messe à l'église de la cathédrale de Papeete, l'opposition a critiqué notamment les militants qui sont venus avec des t-shirts Tahwira. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Mais écoutez, en fait, ce soir-là, nous avions prévu normalement d'avoir une réunion sur Papeete avec notre président. Vous savez que tous les soirs, nous sommes dans les quartiers et nous sommes d'abord allés tout simplement à la messe avant ensuite de se rendre à la réunion qui était prévue. Donc voilà, c'est juste une coïncidence. Il n'y avait pas de mauvaise intention de notre part, au contraire. Et les gens sont venus au contraire pour se recueillir et pour avoir une pensée suite à ce tragique événement. Ce n'était pas une maladresse ? Non, je ne pense pas que c'était une maladresse. Les gens étaient comme ça, la réunion était prévue. Ils sont venus comme ils étaient et ils sont venus à la messe au contraire pour se recueillir tous ensemble. Vincent Dubois, restez avec. Vincent Dubois, pensez-vous que la question du nucléaire doit se régler à l'ONU ? Je pense qu'elle doit se régler tout simplement. Je ne suis pas sûr que l'ONU soit la meilleure place pour le régler. Je crois surtout que c'est à l'État maintenant de prendre ses responsabilités. Vous savez, la question des essais nucléaires, elle est extrêmement simple. L'association 193 le rappelle régulièrement. Patrick Gallon également le rappelle régulièrement. Il a fait un rapport très, très intéressant sur la question des essais nucléaires. Nous avions, avec Tahwira Huiratira, dans notre campagne, indiqué qu'il fallait revenir absolument sur la loi Morin, sur une expression qui est extrêmement simple, c'est celle du risque négligeable. Ce que veulent aujourd'hui les Polynésiens, ce que veulent aujourd'hui l'association 193 et ceux qui se battent pour une vraie indemnisation des Polynésiens, c'est de retirer cette notion de risque négligeable. C'est ce qui est répété depuis presque 10 ans. Et depuis 10 ans, on fait comme si on n'entendait pas et on vient vous faire des promesses. François Hollande est venu, il a modifié le décret. Ce n'est pas ce qu'on a demandé, ce n'est pas ce qui était demandé. Donc il faut aller plus loin, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Il faut que chaque Polynésien qui a été à un moment donné confronté à des irradiations dues aux essais nucléaires soit indemnisé et qu'il n'y ait pas toutes ces barrières juridiques, tous ces obstacles juridiques pour y arriver. C'est un scandale de voir que la France était effectivement très contente de pouvoir faire les essais nucléaires ici en Polynésie française, mais quand il s'agit d'en payer les conséquences indemnitaires, eh bien effectivement, il n'y a pas grand monde qui répond ou qui assume ses responsabilités. Aujourd'hui, je note néanmoins qu'Alain Juppé est allé plus loin. Justement, il s'est engagé à supprimer cette notion de risque négligeable s'il est élu président de la République. Évidemment, Alain Juppé est en campagne, donc c'est un petit peu aussi, il a entendu la demande, il répond à la demande par la promesse. On verra s'il est élu, s'il tient cette promesse. Mais pourquoi attendre son élection ? Aujourd'hui, vous avez un gouvernement, le gouvernement d'Edouard Fritsch, qui me semble à 4 parlementaires, 2 sénateurs, 2 députés, qui pourraient déposer une proposition de loi qui prévoit la modification de la loi Morin. C'est quelque chose d'extrêmement simple. J'avais préparé avec Tahwira Huiratira un amendement en ce sens-là. Malheureusement, vous savez que notre mandat a été annulé et que nous n'avons pas pu le déposer. Tout comme j'avais déposé un amendement sur la CSPE pour réduire le coût de l'électricité. Ici encore, il n'y a pas de suite. Le parlementaire du Tahwira l'a fait. Est-ce qu'il a déposé cette requête à l'Assemblée ? Non, ça n'a pas été fait. Mais si vous voulez, quand vous êtes tout seul, aujourd'hui, Jonas Tawaitu est seul, donc il sait qu'il n'a pas le pouvoir de porter ce message. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a la question du risque négligeable et il y a la question aussi de la CPS. Vous savez aujourd'hui qu'on a évalué le coût pour la CPS de tous ces essais nucléaires à plus de 30 milliards de francs CP. Ça représente 10 années de financement du RSPF. Et encore une fois, ce n'est pas évoqué lorsque vous discutez de ce sujet-là avec le gouvernement français. Eh bien, à chaque fois, on évite ce sujet, on évite de prévoir cette modification. J'entends encore une fois qu'Alain Juppé l'a prévu. J'espère que ce sera fait, mais j'aurais aimé que ce soit fait avant. Justement, en parlant d'Alain Juppé, ce dernier n'a pas souhaité rencontrer Gaston Floss lors de son séjour. Comment les cadres du parti ont perçu ces récentes déclarations au sujet de votre président ? Pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé ça très irrespectueux vis-à-vis de notre président.
pas parce que c'est mon président, mais parce que d'abord c'est quelqu'un qui, quoi qu'on en dise, a mené la Polynésie française de là où elle est aujourd'hui, qui l'a dirigée pendant de nombreuses années, qui a été 37 années maire d'une commune, qui a été député, qui a été sénateur, qui a été élu à l'Assemblée et qui a été président du gouvernement. Et qui a surtout été, et ça c'est le plus important, ministre sous Jacques Chirac. Et j'ai du mal à comprendre comment Alain Juppé, surtout quand on sait qu'il est passé par les mêmes déboires judiciaires que M. Gaston Floss, refuse de le rencontrer lorsqu'on sait en plus que c'est pourtant un ami du RPR. Donc oui, personnellement, j'ai été choqué. Je l'ai été choqué d'autant plus, si vous voulez que je vous dise tout, que c'est moi qui ai rencontré en premier Alain Juppé en décembre 2013 pour lui indiquer que le Tahoeraa lui apporterait notre soutien, bien avant que M. Thierry Alpha l'approche ou que M. Édouard Fritsch l'approche. Et à cette époque-là, j'ai pas senti un Alain Juppé qui n'avait pas envie de rencontrer Gaston Floss. Donc je crois en fait que c'est plus les conseillers d'Alain Juppé qui lui ont peut-être mal conseillé en disant qu'il ne fallait pas rencontrer Gaston Floss. Donc aujourd'hui, au-delà de la primaire de la droite et du centre pour la présidentielle, quel choix s'offre au Tahoeraa, s'offre à vous pour cette élection? Pour les primaires, vous voulez dire? Pour les primaires et bien au-delà, pour la présidentielle. Pour les primaires, c'est extrêmement simple. Moi, j'indique simplement, je suis étonné qu'Alain Juppé puisse se passer de 20 ou 25 000 voix pour les primaires. C'est qu'il doit vraiment être confiant pour gagner ces élections. Et on sait tous, tous les hommes politiques savent qu'une élection n'est jamais gagnée et que Nicolas Sarkozy est en train de revenir. Et puis il y a d'autres candidats aussi qui se sont présentés aux primaires. Donc, si vous voulez, il y a 20-25 000 voix qui sont là et qui auraient pu être apportées à Alain Juppé et qui auront peut-être un autre candidat si un autre candidat souhaite les avoir. Donc nous, pour l'instant, notre position au Tahoeraa, c'est d'attendre les primaires. Nous verrons le résultat et nous verrons quel candidat sera élu. Nous déciderons à ce moment-là ce que nous ferons. Dimanche dernier, sur ce plateau, Alain Juppé avait déclaré qu'il n'est pas favorable au projet de statut de pays associé de la Polynésie. Ce projet n'est-il pas finalement une indépendance déguisée? Non, pas du tout. Il faut lire ce statut pour comprendre que ce n'est pas une indépendance déguisée. Mais ça, c'est normal, c'est un peu le jeu de la critique. Je ne sais pas si Alain Juppé a pris le temps de lire intégralement. L'élection du président, par exemple, se fera au suffrage universel. Ça veut dire qu'il y aura également donc cette immunité présidentielle? Non, il n'y aura pas a priori cette immunité présidentielle. En tout cas, même s'il y avait, vous savez, l'immunité présidentielle en France, elle n'empêche pas des poursuites pénales lorsqu'un délit ou un crime est commis par le président. Et vous avez vu que le Sénat a voté récemment la possibilité de destituer également le président de la République lorsqu'il commet des faits graves. L'élection du président en Polynésie française au suffrage universel, je crois que c'est une volonté de beaucoup de Polynésiens. C'est pour ça qu'elle a été instaurée dans notre projet de statut de pays associé. Encore une fois, il s'agit d'un projet que nous porterons, qui peut évoluer, en tout cas, je note qu'il suscite la réflexion puisque tout le monde en parle. Et c'est encore une fois la preuve que notre président Gaston Floss est toujours dans le coup, qu'il est toujours présent puisqu'il arrive encore une fois à faire parler de lui, à faire parler de projets qui suscitent la réflexion. Vous savez, notre projet de statut associé, il est beaucoup discuté dans les réunions, il est beaucoup discuté même dans d'autres partis et beaucoup y trouvent des choses intéressantes et c'est le but de ce projet. Vincent Dubois, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes vice-président et membre exécutif du comité du Tahoeraa. Merci beaucoup. Je vous remercie, Jeff, de m'avoir invité.